Dimitri Casali publie Paris, Napoléon aux éditions Télémac avec l'intention tout à fait mesurée de l'empereur, mais enfin, c'est du Napoléon. Hein. J'ai tout fait et désiré tout faire pour Paris, dit-il. Paris est au-dessus des autres villes de France. Je voulais que cette capitale écrasât par sa splendeur toute celle de l'univers. Oh, voilà, wow, petit projet. et si l'on regarde bien dans le détail ce que vous faites dans ce livre, c'est que le Paris moderne naît à cette époque-là. La numérotation, par exemple. Comment se repérer dans la ville? Oui, c'est Napoléon. Oui, tout à fait. Pour votre phrase magnifique, ajoutons que Napoléon l'a imaginé et Napoléon III l'a créé. Il a retrouvé les plans de son oncle et la ville que vous voyez aujourd'hui, c'est une ville totalement Napoléon III, qui est connu à travers le monde pour son sens de la gaieté, de la joie parisienne. On va peut-être parler d'Offenbach tout à l'heure, et c'est vrai. Mais revenons à Napoléon Ier. Napoléon Ier, première chose, c'est un organisateur né, et bien sûr, il y a ce problème de numérotation des rues de Paris qui est très difficile à résoudre, hein, puisque déjà sous Louis XVI on avait essayé avec des numéros illimités, ça donnait des 2890, mais ça marchait pas. Il y a ça aux États-Unis, hein, voilà, sur le Sunset Boulevard, vous habitez à 30 722. Tout à fait. Et lui a l'idée, bien sûr, en bon mathématicien, de créer les rues paires et impair en partant de la Seine. Et suivant le cours de la Seine. De la Seine, voilà. Et là, c'est vrai que ça réduit de beaucoup et c'est beaucoup plus clair. Et enfin, on pouvait se retrouver dans Paris. Alors, la numérotation pour se repérer dans Paris, les monuments qui restent et qui devaient aussi propager le rayonnement politique, administratif et culturel de la ville et de l'Empire. Alors, revenons sur l'Arc de Triomphe, parce qu'évidemment, tous les pays du monde l'ont revu ces derniers temps avec les Gilets jaunes agenouillés près de la tombe du soldat inconnu, là même où un mois auparavant, Emmanuel Macron avait convoqué les plus grandes puissances pour le centenaire de l'armistice. L'Arc de Triomphe, quel était au départ le symbole et la vocation? C'était un arc qui était voué à la grande armée de Napoléon. D'ailleurs, quand vous vous approchez, quand vous observez l'Arc de Triomphe, vous voyez les bas-reliefs, vous voyez Napoléon partout, absolument partout, à la bataille d'Austerlitz, à la bataille des Pyramides en Égypte, à Marengo, et vous voyez sur la gauche Napoléon en apogée en 1810, et sur la droite, bien sûr, la Marseillaise de Rude qui est connue à travers le monde pour représenter la République. Parce que c'est vrai que c'est un régime ambivalent. C'est le gouvernement de la République est confié à un empereur. Vous voyez, donc c'est vrai qu'il y a aussi l'égalité pour Napoléon Ier était plus important que la liberté. Voilà, donc cet arc de triomphe est une parfaite réussite, qui est bien à son image, il avait une passion pour la Rome antique, bien sûr, et là il reprend l'arc de triomphe de Septime Sévère à Rome, mais il multiplie les dimensions par 4. Ah oui, d'accord. Et donc ça donne cette impression d'immensité, de réussite totale, parce que c'est vrai que c'est quand même un arc qui est extrêmement beau dans ses dimensions, plus de 50 mètres. Oui. Et puis qui domine là, tout ce faisceau d'avenue. Domine effectivement. Voilà, l'étoile qui était une espèce de colline que Napoléon Ier a fait arraser d'abord pour que les fondations ont été plus longues à bâtir que l'arc lui-même, tellement les fondations sont solides. Et enfin, l'étoile, la place de l'étoile sera achevée par son neveu, encore une fois, avec ses 12 avenues qui partent. C'est Haussmann, ça, non? Voilà, c'est Haussmann, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ce qui est fascinant, c'est qu'Haussmann le reconnaît lui-même, il écrit souvent « Je n'étais qu'un simple exécutant, toutes les idées venaient de l'empereur Napoléon III ». Napoléon III qui, comme son oncle, était passionné d'architecture. Hein, voilà, c'était la passion de sa vie, même encore plus que son oncle.